partage une histoire commune. Elle, d'avoir vécu un amour proscrit, on va dire interdit par la société, et moi d'en être le fruit, d'être la fille d'un amour proscrit. Donc c'est du vrai roman, c'est complètement schizophrénique, fou et empathique. Donc là, je me mets dans la peau de Colette à un moment très précis de sa vie. Et ça dure qu'une journée, et sa vie va basculer à cause d'une rencontre. Elle tombe amoureuse, c'est là que ça commence, et le livre se termine sur, je ne vais pas dire quel choix elle va faire, mais l'intrigue n'est que là-dessus. Elle tombe amoureuse du fils de son mari, elle a 47 ans. Elle est au fait de sa gloire, alors qu'elle en a vraiment, pour être crue, mais chiée, bavée. Enfin, elle a vécu l'horreur, elle a été esclavagisée, elle a dansé nue dans les salons bourgeois, elle a flirté avec la prostitution, elle a aimé des hommes et des femmes indifféremment, et elle a fait tous les métiers pour connaître tous les milieux. Donc elle arrive à 47 ans, enfin, pour une vie un peu tranquille, un peu assise dans son fauteuil, et puis elle est bouleversée par un jeune homme de 17 ans. Moi, je me retrouve là-dedans parce que c'est mon choix quotidien de chaque jour, de prendre ce risque-là. Donc j'ai souvent tout perdu. J'ai perdu un homme que j'aimais il n'y a pas longtemps. J'ai perdu des jobs, je suis autodidacte. Sûrement parce que je suis moi-même la fille de l'amour qu'elle a vécu avec Bertrand. En fait, mes parents ont été virés de leur famille eux-mêmes et tout ça. Donc quand on est né de ça, on est à la fois un enfant de l'amour, c'est le bon côté, rien ne vous semble impossible. Et en même temps, rester dans les rails, c'est juste une chose très, 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 très difficile. C'est quand même une histoire de fou qu'on ne peut pas aborder avec un savoir cérébral ou un savoir livresque ou un savoir journalistique de la personne. Si on n'est pas en résonance, en émotion complète, si on n'est pas bouleversé par ce qu'on va dire, il ne faut pas y aller. Le plus beau pour moi, c'est qu'un lecteur pleure et rit. Je n'aime pas les livres qui donnent des leçons. Et Colette, elle a livré des prises de conscience sans donner de leçons. Donc si je pouvais, par mon petit biais, faire passer ça, je pleure moi-même et après le lecteur, quoi, avec. Enfin. Il y a des prises de conscience, mais il n'y a pas de leçons à recevoir. Mais par contre, il y a des prises de conscience. Je pense qu'on on vit pas l'amour pareil après avoir frôlé ce personnage.